tous, nous allons aujourd'hui parler du film Coexister de Fabrice Eboué, avec Fabrice Eboué, Guillaume de Tonquédec, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen et Audrey Lamy dans les rôles principaux. Alors le pitch en quelques mots, un jeune producteur de musique un peu à la dérive est obligé, sous la pression de sa nouvelle patronne, de trouver une recette à succès, et il décide de monter un groupe avec 3 religieux, donc un prêtre, un rabbin et un imam. Voilà le pitch de départ. Alors j'aurais vraiment voulu aimer le film de Fabrice Eboué parce que avec un pitch de départ comme celui-là, j'espérais une comédie trash, politiquement incorrecte, qui vraiment renouvellerait éventuellement un peu le genre de la comédie française, et un film qui se moquerait des 3 religions sans retenue, les mettant au passage sur le même plan. Je suis non-croyant, mais j'ai tendance à davantage respecter les choses dont j'ai le droit de me moquer que ce qui m'est interdit de brocarder. Donc tout ça pour dire que la tolérance et l'humour font en général bon ménage. Alors on aurait pu avoir une comédie à l'américaine décomplexée, sans retenue, politiquement incorrecte, et au final j'ai bien peur qu'on ait une version du film Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qui est pour moi vraiment l'archétype de la comédie merdique, mais avec des gros mots, voilà. Alors le gros problème principal que j'ai eu avec le film, c'est que le film réunit un rabbin, un prêtre et un faux imam. Ça m'a posé un problème dès le départ. C'est-à-dire que je pensais que le film allait vraiment se moquer des 3 religions, vraiment dans l'idée d'un rire ensemble, qui est plutôt quelque chose de positif. Et au final, l'idée finalement de faire jouer un faux imam à Ramzy m'a gêné, parce que finalement, on sent que Fabrice Eboué s'est un peu déballonné. Il a dû se dire, l'imam, non, je vais pas faire jouer, je vais pas mettre le personnage dans mon film d'un imam qui sera alcoolo, accro aux putes, qui mangerait du saucisson, ce qui est le cas pour le faux imam joué par Ramzy. Alors ce qui me dérange, alors, je comprends qu'il ait peut-être eu un peu peur par rapport aux événements d'actualité récents, mais ce qui est gênant, c'est que je lui en veux pas pour ça, parce que je peux comprendre, mais là où je lui en veux, c'est que finalement son film devient contre-productif. Là où l'idée de départ était nous vendre une idée du rire ensemble, moquons-nous de toutes les religions pour finalement prôner la tolérance et mieux les apprécier quelque part. Là, on a presque un aveu d'échec. Là, Fabrice Eboué nous dit simplement, j'aurais aimé qu'on puisse rire ensemble de ces 3 religions, mais le monde n'est pas encore prêt aujourd'hui. Bon, voilà en creux ce que moi je perçois comme message avec cette histoire de faux imam. Donc ça donne un sentiment très étrange au film. Voilà, il y a comme un goût de désaveu pour moi qui a duré pendant les 1h30. Premier problème. Alors, deuxième problème, le film est très feignant. Le film présente toutes les caractéristiques finalement des comédies françaises qu'on a depuis 30 ans. Pas de scénario, voilà. En gros, je vous ai fait le pitch tout à l'heure. Un producteur monte un groupe avec un prêtre, un rabbin et un curé. Ça ressemble au début d'une histoire drôle, sauf que voilà, le scénar il est là. Donc le groupe va fonctionner, ils vont partir faire des tournées. Voilà. En gros, c'est tout. Alors c'est un canevas basique qui permet à Eboué d'essayer de placer quelques punchlines, sauf que malheureusement, il y en a 1 sur 3 qui fait vaguement sourire. Honnêtement, l'humour du film n'est pas génialement géré, ça marche vraiment, voilà, voilà, comme je vous le disais, ça marche assez peu sur la durée. C'est un film feignant parce que pas écrit, quoi. Il n'y a pas de scénario. Dans un film, il faut quand même qu'il se passe des choses, qu'il y ait des rebondissements, des retournements, des questionnements, des dilemmes. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste prétexte. Il y a quelques événements anecdotiques qui se déroulent au cours des tournées effectuées par nos trois chanteurs. Mais c'est tout. Et voilà, c'est le syndrome du film écrit par un comédien de stand-up, quoi. C'est-à-dire qu'il place des vannes. Le mec place des vannes. Ça fonctionne pas, c'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant. Et pour revenir aux vannes qui sont alignées pendant les 1h30, alors la plupart d'entre elles font même pas mouche, parce que
sous couvert d'être soi-disant trash, on a surtout du cliché qui est tellement éculé aujourd'hui qu'il n'en est plus drôle, quoi. J'ai pas été choqué par les vannes que se balancent les trois protagonistes principaux pendant tout le film. J'ai pas été choqué, mais j'ai surtout trouvé ça finalement très très basique, quoi. En gros, voilà, rabbin étoile jaune, prêtre pédophilie, et puis imam terrorisme, quoi. Et les mecs se chambrent avec ça pendant tout le film. Ok, bon, c'est bien, mais c'est très convenu finalement. Et on sent vraiment que finalement le message distillé est quand même très gentillet. Mais pour revenir à ce que je vous disais au départ, ouais, c'est une version de Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais avec 2-3 vannes trash, et encore, qui se veulent trash en tout cas, et that's it. Pour finir, vous avez également droit à une scène de circoncision ratée, avec effet gore à l'appui, qui est totalement artificielle, qui m'a pas choqué en tant que scène, mais qui m'a choqué parce qu'elle est complètement déplacée dans le film, quoi, qui finalement, sous couvert, si on fait abstraction du vocabulaire, etc., est plutôt gentillet. Et cette scène-là, qui est un peu dégueulasse, m'a même pas fait marrer parce qu'elle est complètement hors de propos dans le film, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que Fabrice Eboué s'est réveillé, il dit hey, les gars, regardez, je fais du trash, regardez, je suis pas dans une comédie lambda, regardez, je vous fais un truc bien dégueu. Mais ça arrive comme un cheveu dans la soupe, y compris à la fin du film. Alors excusez-moi, je spoil. Oui, je spoil. À la fin du film, on a une redite de cette scène, mais c'est complètement à côté, quoi. C'est complètement à côté. Ça ne fonctionne pas. C'est pas drôle, c'est pas choquant. Ça n'a rien à faire là. Je veux dire, j'ai l'impression que la scène s'est trompée de film. Quoi vous dire d'autre, quoi? C'est les acteurs, peut-être, ce qui a sauvé du film, quoi. Alors le trio d'acteurs qui forment le groupe est vraiment top. Guillaume de Tonquédec, égal à lui-même, voilà, le mec est brillant quoi qu'il fasse. Ramzi Bedia, très très bon dans le rôle de chanteur kabyle, alcoolo, au dernier degré, amateur de pute, enfin, lui, il fait ça très très bien, et il est tout à fait crédible dans son personnage, comme d'hab. Et Jonathan Cohen, qui est peut-être la vraie révélation du film, qui est vraiment, dans son rôle de rabbin dépressif, et crédible. C'est celui qui arrive à insuffler un peu de vérité à son rôle, hein, aussi capillotracté soit-il. Donc voilà, Audrey Lamy, très bien, comme d'hab, voilà, elle fait du Audrey Lamy, mais dans le rôle de l'assistante de Fabrice Eboué, elle est parfaite. Par contre, Fabrice Eboué lui-même, en tant qu'acteur, là, il y a un souci, quoi. Je l'ai jamais vu au cinéma, hormis dans des petites apparitions, notamment chez Michael Youn dans son Fatal. Là, je trouvais qu'il était vraiment, mais vraiment pas au niveau des autres comédiens. Je sais pas s'il était accaparé par sa casquette de réalisateur, mais là, en tant que comédien, il est vraiment à plat, à côté. L'impression qu'il fait vraiment jeune comédien débutant à côté du reste du casting. C'est très curieux. J'ai trouvé vraiment éteint. Voilà. Donc vous m'avez compris, c'est raté pour la grosse comédie française incorrecte et qui finalement drainerait un message positif. On n'y est pas. On n'y est pas. Je pense que la comédie française ferait vraiment bien de s'inspirer de la comédie américaine. Je pense à des gens comme Seth Rogen, Judd Apatow, qui n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat, qui parlent frontalement des choses et qui finalement réussissent à communiquer un sentiment d'inclusion, puisqu'ils se moquent de tout, sans exception, quoi. Et je pense que c'est ça l'humour positif, c'est se foutre de la gueule de tout le monde, pour inclure l'ensemble des spectateurs. Là, c'est encore une fois de plus, on passe à côté, quoi. C'est un film qui est vendu sur son pitch, qui fait 3 lignes, mais comme le film. Voilà, donc c'est raté. Quoi vous dire, je vous le déconseille fortement, c'est dommage. Je suis frustré, j'aurais aimé aimer, mais je n'aime pas. C'est un film qui avant de coexister, en tant que film, aura déjà dû chercher à exister tout court. Voilà, écoutez, j'espère que j'aurai plus de chance dans peu de temps, puisque je vais aller voir le prochain film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Merci d'avoir écouté cette rubrique, je vous dis à très bientôt, et continuez à aller au cinéma. Ciao.